Bonjour et bienvenue sur l'émission Plaisir d'amour. Ici Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui à l'émission, on va parler des ruptures amoureuses, des échecs amoureux. Et pour ce faire, j'ai invité un ami à moi, quelqu'un qui est wow, Régis Lachance. Bonjour Régis. Salut Chantal. Bienvenue à l'émission. Merci infiniment. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oh, attends, on n'a pas fini. On n'a pas fini. C'est un bon début. C'est un bon début. Écoute, je t'ai présenté Monsieur Wow. Tu as le chandail Wow aussi. Ben oui. Fait que t'es Wow. Je suis wow. T'es Wow. Je t'ai fait venir pour cette émission Les échecs amoureux parce que j'ai lu ton livre. Hein? Et c'est une belle histoire d'ailleurs. Hein? Je vous suggère de lire ça. C'est très beau comme histoire. C'est ta vie mise à nu. Tu as été danseur nu pendant plusieurs années. Tu dis presque la moitié de ta vie. Oui. Donc, plusieurs années. Ensuite, ça s'est transformé, hein, massothérapeute, traitement énergétique et tout ça. Tu as une vie quand même assez particulière. Ce qui m'a frappé dans ton livre beaucoup et ce que je voulais partager aujourd'hui avec les téléspectateurs, c'est vraiment tout le principe des échecs amoureux à répétition. Tu l'as vécu. J'aimerais ça qu'on passe à travers ça aujourd'hui et jusqu'où ça l'a changé et que parce que c'est plus ça aujourd'hui. Hein. Ta vie est complètement différente. Tu es dans le wow. Hein? Je suis dans le wow. J'ai choisi de vivre aujourd'hui cette vie-là. Oui. Dis-nous où tu aboutis. Ouais. Comment tu as commencé? Puis, parce que là, j'ai fait un petit peu un résumé, là, mais d'où tu viens, toi? Premièrement. Bon, ben moi, je viens de Saint-Georges-de-Beauce, pour les lecteurs. Et dans le fond, moi, je connais pas mon père, mais je vais faire un résumé de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je connais pas mon père. Moi, ma mère est alcoolique. Elle a fait des dizaines de tentatives de suicide devant moi quand j'étais petit. J'ai été maltraité par des membres de ma famille. J'ai pas de scolarité. À un moment donné, ben, je suis devenu drummer et là, je voulais faire de l'argent. Et je gagnais 200 $ pour 5 soirs de musique. J'ai eu la brillante idée de m'en aller danseur nu. Mais ce qu'il faut savoir, là, c'est que je faisais même pas l'amour à clarté avec ma conjointe dans ce temps-là. Ben oui, c'est ça que je lisais. J'étais très, très gênée. Pudique, très pudique. Puis bang, tu décides de à 132 livres sur un stage pour la première fois, à jeun, pas de boisson, pas de drogue. Et pour moi, ça a été un début d'un beau parcours. Fait que j'ai travaillé 3 ans à Québec au Bugs et j'ai fait 14 ans en tout, 3 ans à Québec et 11 ans au 281. Quand tu arrives avec des blessures, avec un manque d'amour de ta mère, parce que moi, ma mère me donnait tout l'argent du monde, puis elle me disait, si t'es pas content par tes affaires, fous ton camp d'ici. Fait qu'inconsciemment, en tant que drummer ou d'avoir voulu m'en aller comme danseur nu, c'était de faire le plus d'argent pour compenser le manque d'amour de ma mère. Et ça, ben, ça s'est répercuté dans les relations amoureuses. Combien de relations amoureuses que j'ai sabotées parce que je m'aimais pas? J'avais pas confiance en moi. Je posais des questions insignifiantes. Oui, tu as été manger au restaurant avec quel gars? Et là, tu attires ce genre de femme-là aussi. Là, tu deviens 2 jaloux possessifs. C'est invivable. Jusqu'au moment que tu te dises, hey, c'est assez. Je danse au 281. Je peux avoir, entre guillemets, toutes les femmes que je veux. J'arrive chez moi. Je me mets à genoux, en position de prière, à supplier ma conjointe de faire l'amour avec elle puis de s'embrasser. OK. Fait que, OK. Si on fait un résumé, là, tu portes la blessure de rejet. OK? C'est assez évident que tu es dans le rejet ou l'abandon. Là, on est dans ça. Et ton parcours, tu l'as vu faire de l'argent pour combler ce vide-là. Oui. Mais là, je l'ai tes compris relations plus tard. amoureuses. Oui, mais c'est sûr, c'est clair, c'est toujours inconscient. Là. Ouais. Puis là, tes relations amoureuses, comment ça se passait? Parce que tu dis, on attire à soi ce qu'on dégage. Mais c'est sûr, c'était pas conscient non plus. Là. Comment est-ce que ça débutait, tes relations? Comment est-ce qu'à un moment donné, ça aboutissait? Explique-nous un petit peu le portrait d'une relation. Là. Bien, pour moi, dans le temps, c'est une relation où j'avais besoin de me faire sentir aimé. Fait que là, t'es un beau bonhomme, tu compenses sexuellement. C'est que du cul. Ah, OK. Par contre, tu penses que c'est de l'amour. Parce que là, tu te fais donner quelque chose, tu as l'impression d'être au summum de quelque chose qu'en réalité,
c'est pas nécessairement du fake tout le temps, mais c'est quelque chose qui est à côté de la vraie relation amoureuse entre deux personnes. Et là, tu embarques dans ce cercle vicieux-là. Là, ça marche pas avec quelqu'un, tu te sens dénigré. Des fois, tu prends la décision de se laisser. Ou des fois, tu vas continuer dans le même pattern. Et c'est toujours le même pattern qui revient. Parce que toi, ce que tu dégages, c'est inconsciemment, intérieurement, c'est quelqu'un qui t'en manque d'amour. Fait même si tu parais bien, tu penses, tu as l'air hot, intérieurement, tu l'es pas. On parlait de vibration tantôt avec l'autre personne. Tu vibres à l'intérieur de toi. Parce que eux ils l'ont pas vu. Hein? Vous écoutez son émission, c'était quoi, non? Pour, Bing. Ming. Bing, oui, la semaine passée, oui. La semaine passée, c'est vrai. Alors, je reviens à mon histoire. Fait que là, tu répètes cette situation-là parce que tu dégages cette énergie-là. Toujours la même chose. Des personnes jaloux, possessifs, un peu même agressifs. J'ai jamais frappé personne, mais je pourrais dire j'ai déjà serré des bras, fessé dans le mur. C'est pas une fierté de dire ça, mais à un moment donné, il faut être capable de se voir en pleine face pour être capable d'évoluer. T'avais de la rage, J'avais de la rage, exactement. Mais tu vivais de l'insatisfaction. Ça se traduisait de quelle façon pour toi cette insatisfaction? Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à combler comme tel? Comment ça se passait? Je pense que c'était l'amour de soi, parce que tu peux faire du sexe avec quelqu'un, ouais. mais quand il n'y a pas d'émotion qui réussit à harmoniser les deux ensemble, c'est échouer à l'échec. Tu vivais quoi, toi, comme émotion dans cette relation-là? Bien, beaucoup de rejet, beaucoup d'incompréhension. Moi, j'étais la personne qui voulait tout donner pour me faire aimer. Alors, je préparais la bouffe, je faisais le bain, je faisais le lit, toutes les caprices que la fille pouvait me demander, je les faisais. Et là, après ça, je me disais, je comprends pas, je fais tout pour cette personne-là, puis je me fais écraser. Là, rendu là, c'était rendu ma responsabilité d'en prendre conscience, parce que t'as toujours la part des deux dans un couple. Mais en grosse partie, c'était ma responsabilité à moi et de ma faute à moi, parce que c'est moi qui attirais ça. Fait que ton fonctionnement, c'était de faire plaisir. De faire plaisir, tout le temps. Faire plaisir, pour me faire aimer. plaisir. Mais c'est pas reçu comme ça ou c'est pas apprécié de l'autre côté? Quand tu es insatisfait de toi-même, tu recherches toujours plus. Alors, je pense que j'appréciais, peut-être que je n'appréciais pas ce que les gens me donnaient. J'en voulais peut-être toujours plus pour satisfaire mon manque d'amour. Fait qu'à un moment donné, peut-être que je voyais pas nécessairement ce qu'ils m'offraient ou c'était peut-être pas assez. Et vice-versa. T'avais-tu l'impression d'être comme un puits sans fond? Ah oui. Ah oui, la bonne expression, hein? Oui. Fait que dans le fond, tu te donnais pour recevoir. Sans dire, oui. L'amour conditionnel, hein? Oui. L'amour pour recevoir, puis même si on reçoit, ça passe pas. Non, ça passe pas. Ça rentre pas. Exact. Fait que quand est-ce que tu t'apercevais que c'était pas satisfaisant puis tu passais à d'autres choses? Écoute, j'étais-tu conscient réellement de ça? Bien, tu l'as fait, tu as passé à d'autres choses, parce que tu as plusieurs relations. J'ai fait, dans le fond, ma conjointe, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Là, j'ai 45, j'avais 31 ans, fait que ça a été à 31 ans. Pas mal dans l'exemple que je t'ai donné tantôt. Quand je me suis mis à genoux, faire la prière pour que la fille m'embrasse, puis qu'on soit un couple réuni comme tout le monde, puis de faire l'amour ensemble. Cette fois-là, je pense que la police était venue chez nous. C'est une longue histoire, là. Mais à un moment donné, c'était assez. Bien, je veux que tu nous la racontes, cette histoire. Ça c'est ton déclencheur. Là. Ça, c'est le déclencheur qui a fait changer. Mais avant d'arriver au déclencheur, moi, ce que je veux savoir, c'est que comment le pattern qui se répète et qui se répète et qui se répète. On veut comprendre un peu c'est quoi ce pattern-là, parce qu'il y en a peut-être qui se retrouvent dans ton pattern, là, dans la même chose que tu vivais, parce qu'on est tous, dans le fond, dans cette blessure de rejet et on veut se faire aimer par l'autre. Comment est-ce que ça se passait dans toutes tes autres relations antérieures avant ton déclencheur, puis qui faisait que ça finissait là, puis que tu passais à autre chose? Qu'est-ce qui faisait que tu en finissais là? Ou est-ce que c'est ta partenaire qui en finissait là? C'est toi qui décidais d'en finissais là? Ouais. Je pense que c'était vraiment les deux, parce que quand tu t'aimes pas, tu recherches toujours à la personne. OK? Comment je te l'expliquerais? Je pense que c'est important de regarder comment on parle envers la personne qui est en avant de nous. La façon qu'on parle, oui. La façon qu'on parle. Si tu commences à te poser 25 000 questions parce que tu n'as pas confiance, bien ça, je pense que c'est un bon déclencheur de commencer à se regarder intérieurement puis de dire, qu'est-ce que je continue dans cette relation-là?
Que tu sois en couple depuis une semaine ou depuis 10 ans, si la personne est pour te tromper, si elle est pour le faire, elle va le faire. Alors, toute l'inquiétude, les pensées négatives que tu peux avoir en disant, écoute, elle s'en va magasiner avec sa chum de fille, là, je capote, qu'est-ce qui va arriver? Mais quand tu es rendu dans ces pensées-là, tu te fais de l'auto-sabotage à toi-même. OK, fait que pour toi, c'est ça qui se passait. Tout le temps. Ça veut dire que tu étais dans l'insécurité. Exact. Tu te posais toujours des questions à savoir où. Je m'inventais des histoires. OK, tu te faisais des scénarios. Oui, je me faisais des beaux scénarios. Puis là, j'imagine que tu cuisinais, là. Bien, c'est sûr que bon, oui. Tu as fait quoi? Bon, oui. Fait que ça devient un déclencheur de quelque chose de négatif. Dans le sens que si la personne n'a fait rien de mal et que toi, tu t'arrêtes pas de dire, écoute, avec qui tu étais soupé, qu'est-ce que tu as fait hier? Là, tu es dans l'arcellation. Fait qu'est-ce qui va arriver à un moment donné? Elle va se tanner, puis peut-être qu'elle va le faire, aller te tromper. Ah oui, tu te sens mis en cage, là, un moment donné, puis tu te sens te faire donner des intentions que tu n'avais peut-être même pas. Non, exactement, Parce que toi, tu es dans ton insécurité, fait que ça met l'autre dans... Ben là, exactement. Tu m'accuses, ben au moins tu vas m'accuser pour quelque chose. Je l'ai déjà vécu dans les deux sens, ça. C'est pour ça que je te dis que des fois, de la manière qu'on est, ben c'est ça qu'on attire dans notre vie. Est-ce que c'était ça qui mettait fin à ta relation quand il y avait rupture, quand il y avait... Tu trompais ou tu te faisais tromper, là, c'était comme, OK, c'est le point limite. C'était le point limite pour toi, ça? En général, ou sinon d'aller tout le temps au maximum de la relation. C'est-à-dire? Quand tu n'as pas confiance en toi, t'accumules. T'accumules et t'accumules. T'en tolères. Dans ta relation. Okay. Ça veut dire que si, exemple, je ne sais pas, moi, j'apprends à me connaître et une personne qui fume, j'ai horreur de ça. Ça m'écoeure. Mais je reste tolérant, puis je continue avec elle. Mais ça m'écoeure. Fait que là, il y a de la frustration qui va s'accumuler à l'intérieur de soi. Et là, tu vas endurer ça. Et là, il y a d'autres choses qui vont se rajouter. Fait que là, t'accumules. Et le verre va finir par déborder. Et là, à un moment donné, bien, la rupture se fait, là. T'exploses. Un trop-plein. T'en as trop accumulé, puis tu te dis, là, cette personne-là, elle n'est pas pour moi. Elle n'est pas pour moi, exactement. Puis là, tu recommences. Ou sinon, tu te dis, bon, on va se laisser 2-3 semaines, puis je t'en manque d'amour, c'était bon le sexe, on va le reprendre, mais tu te trottes de noms, de tous les noms. OK. Fait que c'est la pagaille, c'est la chicane, c'est les conflits continuellement. Très important, le non-respect. Le non-respect. Ça ne fonctionne pas, à part niveau sexualité. En général, c'était pas mal ça. Puis peut-être pas nécessairement pour les deux. Peut-être aussi. Peut-être, on ne sait même pas. Ça se peut parce que... c'est pas dit, là. Non, la fille peut faker, là. C'est ça. Fait que tu n'as même pas cette certitude. Non, aucunement. OK. Fait que là, tu es dans ce pattern-là. Ça ne fonctionne plus. Il y a eu soit infidélité d'un côté ou de l'autre. On dit, OK, là, le trop-plein est arrivé. On passe à d'autres choses. Tu rentres dans une autre relation. Combien de fois est-ce que tu as répété à peu près ce même pattern-là? Bien, je l'ai répété pendant 31 ans. Mais non. Depuis que je suis jeune, aller jusqu'à 31 ans, oui. Jusqu'à ma conjointe, là. OK, mais tu n'as pas fait ça pendant 31 ans, là. Jusqu'à tes 31 ans. Non, c'est ça. Jusqu'à mes 31 ans, oui, parce qu'à 5-6 ans, là, à 5-6 ans, je pensais pas que je faisais l'amour encore. Mais ça a duré, mettons, une vingtaine d'années, on pourrait dire. Ouais, non, tu as 11 ans, là. T'as-tu commencé à 11 ans? J'ai commencé à 16 ans. J'ai fait l'amour la première fois à 16 ans, fait que, mettons... une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, exactement. OK, fait que ce pattern-là, tu as roulé dedans pendant une quinzaine d'années. Oui. Puis jusqu'à temps que tu te rendes compte que ça, c'est insatisfaisant. Est-ce que tu t'es rendu compte que c'était toujours la même chose qui se passait pour toi? Je le voyais des fois, et des fois, non. Je le voyais, je le ressentais, mais je voulais pas le voir. Deux choses. Okay. Je le ressentais et je voulais pas le voir. Dans le livre, je fais une parenthèse, là, j'ai un certain don en médiumnité depuis des années. Depuis que je suis petit. Et je savais toujours quand c'était pour ne pas fonctionner. Mais tu décides de ne pas le voir. Oui. Je ressentais, j'écoutais pas. Aujourd'hui, avec toutes ces expériences-là, ça m'a permis d'avoir la chance d'être ici avec toi et de comprendre la souffrance réelle qu'on peut avoir à l'intérieur de nous et de ramener ça dans le couple. Parce que si tu n'es pas bien dans ta peau, tu le ramènes dans le couple, ça peut être dans ta vie, dans ton travail, dans n'importe quoi aussi. Là. Mm-hmm. À un moment donné, il faut que tu apprennes à te voir en face réellement et de dire, OK, c'est peut-être de ma faute à moi, là, qu'est-ce qui m'arrive, et non la faute des autres. OK, fait que tu as pris conscience de ça. Petit à petit. Petit à petit. Ouais. Puis, à un moment donné, ça a fait le déclencheur. Raconte-nous ça, okay. Ce déclencheur-là. Je vais le raconter avec toute humilité.
Mais c'est une chose que je ne referais pas. Mais, écoute, ça s'est fait, ça s'est fait. Mon ex-copine, grosso modo, elle, où j'ai vraiment déclenché, là, c'est que je m'étais séparé avec ma conjointe dans le temps. C'est une grosse tempête d'hiver. Elle me téléphone après le travail du 281, il était comme 4 heures du matin. Régis, ma cour est déneigée, elle n'est pas déneigée, je peux pas parquer ma voiture, blablabla. Je peux-tu aller chez vous? Fait que, elle vient chez moi, je passe une demi-heure à parquer sa voiture dans un stationnement où j'ai réussi à trouver parce que c'était vraiment une grosse tempête. Je lui fais couler un bain, je lui fais à manger. Et vu qu'on est séparés, je la colle pas et je la serre pas. Parce que je veux pas alimenter. Puis il y avait eu plusieurs, de fausses croyances, puis il y avait eu beaucoup de choses avant qui s'étaient passées. Et là, on est couché un puis l'autre à côté. Et là, elle se met à pleurer. Je me reviens d'abord. J'essaie de parler avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Non, blablabla. Puis elle se revient d'abord. Je recommence. Elle recommence à pleurer encore. J'ai dit, écoute, là, tu commences à me faire pas mal pogner les nerfs. Là. J'ai dit, je t'écoute. Ou sinon, arrête de pleurer ou prends tes affaires et va-t'en. Fait que ça a continué peut-être 1 heure comme ça. Et à un moment donné, elle m'a poussé dans le dos. Je me suis reviré de bord. J'ai vu noir. J'ai embarqué dessus et je lui ai craché dans la face. Et là, ça m'a comme, tu sais, j'ai réalisé que j'avais fait ça. Elle m'a dit, je vais appeler la police. Bien, j'ai dit, appelle-là la police. J'ai pris le téléphone, j'y ai donné. Parce que pour moi, là, j'avais vu que là, je m'étais rendu trop loin. La police est venue et il n'y a pas eu de plainte, rien, parce que la police avait été chez elle la semaine d'avant parce qu'elle m'avait fait à croire qu'elle était pour se suicider. Et c'était pas vrai. Fait que j'ai envoyé la police chez eux parce que j'avais peur pour sa vie. Fait que grosso modo, cet événement-là, c'est vraiment ça qui m'a fait comprendre que parce où je m'en vais. Où je m'en vais. Parce que des fois, en tant qu'homme, je l'entends souvent, ils vont dire « Ah, la tabarnouche, elle m'a fait pogner les nerfs, c'est de sa faute à elle. » Je m'excuse, là. Si tu te rends là, c'est de ta faute à toi. C'est toi qui ne gères pas tes émotions, qui apprends à pas te connaître. C'est le presto, là, exactement, qui a monté, parce que tu as accumulé pendant bien On parlait d'accumulation tantôt, c'était vraiment ça. Exact. T'explosais, mais dans le fond, il se répète, puis il se répète, exactement, puis il se répète. Cette fois-là, j'ai vraiment pris conscience que c'était moi le problème. Il a fallu que je travaille dessus, là. Et ça demande beaucoup d'humilité, d'admettre que le problème, il vient de soi. Mais tu as roulé dedans. J'ai roulé dedans une couple d'années. Puis tranquillement. Tu as fait cette prise de conscience. Exactement. Puis là, tu t'es rendu, dans le fond, un peu trop creux pour toi, finalement. Ouais. Fait que c'est ça qui a fait, là, il faut que ça change. Il faut que ça change, exact. Puis comment tu as fait pour changer ça? Il a fallu que je m'accepte tel que j'ai été, puis de voir la vérité en face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fallu que je me regarde dans un miroir et que j'accepte de voir d'où je venais. Pour savoir qu'est-ce qui m'appartient à moi et qu'est-ce qui appartient aux autres dans les souffrances. Je vais donner un exemple. Souvent, je parlais avec des gens puis ils me disaient « Régis, c'est quoi ta souffrance par rapport à ta mère? » « Ben moi, je souffre vraiment parce que ma mère est alcoolique. » Là, je me disais « Qui est alcoolique? C'est ma mère. » Ben déjà, ça ne m'appartient même plus déjà. Moi, ce qui me reste, c'est l'émotion que moi, j'aurais voulu avoir de ma mère. C'est pas le fait qu'elle est alcoolique, c'est ce que tu n'as pas eu parce qu'elle est exactement. alcoolique. Ou sinon de l'avoir essayé de s'enlever la vie ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est des émotions qui m'appartiennent à moi. Ouais. Comme n'importe quelle situation on pourrait avoir dans sa vie. Fait que là, je me suis posé la question d'où je viens et j'ai tout décortiqué au complet. Ça a pris des années, là. Parce que tu as des émotions qui restent là plus profondément. Là, tu te poses la question pourquoi, tu n'as pas toujours ta réponse. Des fois, tu laisses ça aller, il arrive un événement, oh, là, tu comprends qu'est-ce qui arrive. Je me suis tout décortiqué pour savoir les souffrances qui appartenaient à ma mère ou aux personnes que j'ai connues. Et je me suis posé la question, qui je suis, moi, à travers ça? Je suis la personne qui a eu en manque d'amour, qui a eu des détresses, qui n'a jamais eu confiance en lui tout le temps que j'ai été danseur érotique. Et ça, c'est ma vérité. Oui, tu as de l'estime quand tu arrives sur la scène, mais est-ce que j'ai réellement confiance? La réponse est non. Tu as de la fierté, une certaine fierté. Fierté, mais pas la confiance. Non, pas d'estime, du tout. Fait que j'ai appris à tout décortiquer ça et à comprendre que j'étais un guerrier, j'étais un combattant et que je devais trouver mes forces et mes faiblesses. Et mes faiblesses, sans me dénigrer dessus. En français, je ne suis pas bon à écrire en français. C'est une faiblesse. Pour moi, c'est correct. Tu comprends? J'ai tout décortiqué ça pour apprendre à me connaître et à me dire qu'est-ce que je veux dans ma vie. Et là, j'ai appris à me ressentir
par rapport à ma médiumnité, à ma grande sensibilité, et de me dire, quand je ressens quelque chose qui ne passe pas, je la sais la réponse. Pourquoi forcer la note? Fais-moi confiance, tu sais. Exactement. Et là, ben, c'est de petits échelons que tu fais, là. Là, tu recommences avec une nouvelle fille. Bon, ben, elle s'en va manger au restaurant. T'as encore le petit hamster qui te dit, hey, qu'est-ce qu'elle va faire là? Là, t'en prends conscience, tu dis non, pas besoin de ça. L'important, c'est que quand elle va revenir, je vais voir son sourire. Et ça, c'est déjà une preuve qu'elle est heureuse. Bien, ça me rend heureux. Tu comprends? J'ai appris à décortiquer tout ça pour apprendre à me connaître. Et en faisant ça, j'ai changé complètement ma mentalité de pensée. Et j'ai rencontré Hélène, qui est la femme que je suis aujourd'hui, avec elle. OK. Fait que toi, ça a été vraiment comprendre, décortiquer ton passé pour voir ce qui était à toi, ce qui n'était pas à toi là-dedans. Exact. Okay. Est-ce que tu as été jusqu'à toucher l'émotion? Oui, ça fait mal. Tu es allé travailler ça. Tu es allé toucher l'émotion pour faire déloger, sortir cette émotion-là. Tu es dans l'observation. Oui. Tu t'observes dans ton comportement, parce que ça ne change pas nécessairement. Non. C'est là. Fait que tu t'observes, tu commences à te connaître et à connaître tes réactions. Puis là, est-ce que ça veut dire qu'à travers ça, une fois que tu fais ce cheminement-là tranquillement, parce que tes premières relations qui n'ont pas fonctionné, c'était toujours ou à peu près le même genre de fille, je suppose? Toujours, le paraître. C'était toujours ou à peu près le même profil. Fait que donc, c'est ça que t'attirait à toi. Et là, ta partenaire aujourd'hui, est-ce que c'est le même profil? C'est le même profil physiquement, mais pas intérieurement. Mais pas mentalement. Pas mentalement. Et ce qui est intéressant avec Hélène, c'est que quand on a commencé à se fréquenter, on s'est fréquenté 8 mois avant qu'on prenne la décision les deux, parce qu'on sortait chacun une de nos relations. Et vu que j'avais compris, j'avais dit clairement, si on commence à sortir ensemble tout de suite, ça va échouer à l'échec parce que je dois me libérer de ce qui s'est passé avec mes autres ex ou ma dernière ex pour pas ramener ça dans mon couple. Et elle, c'était la même chose. Elle a été quelques années, puis elle se faisait maltraiter et tout ça. Elle a vécu l'enfer avec son ex. Fait qu'on était dans deux situations qu'on devait se retrouver soi-même. Parce que j'avais compris, là, j'ai pas besoin d'une partenaire pour avoir une béquille. J'ai besoin d'avoir une partenaire pour qu'on soit solides les deux et qu'on échange. Qu'on marche ensemble. On marche ensemble. Mais il faut que les deux piliers soient solides. Fait qu'on s'est donné 8 mois. Et après 8 mois, je me suis dit, qui perd rien n'a rien. Et tu dis solide. OK, ça, j'aime le terme. Qu'est-ce qui solidifie? Un couple ou une personne? Bien, selon toi, tu dis marcher ensemble, il a fallu solidifier. Ça représente quoi pour toi? Bien, pour moi, il faut solidifier l'individu, chaque individu individuellement. C'est de l'individu, ça? Mais chaque personne. Mais comment est-ce qu'on fait ça? En apprenant à se connaître et à ne pas déroger de ses convictions ou de son ressenti pour soi-même. C'est limite, autrement dit. Oui, c'est limite. C'est limite, exactement. Puis de respecter dans ça. Ma conjointe a fumé une fois de temps en temps. J'ai pas commencé à lui dire, écoute, je t'empêche de fumer parce que j'avais compris que j'ai pas à obliger personne à faire de quoi. Mais moi, si on était pour être ensemble, si tu continues à fumer, c'est sûr qu'éventuellement, ça n'aurait pas marché. Puis j'aurais respecté mon état d'être parce qu'en étant comme ça, moi, je me sens bien et je peux le proposer à la personne. Donc, te choisir, te donner de l'importance dans la relation. De s'ancrer en soi-même. C'est ça. Dans ses convictions, dans son amour à soi-même aussi. T'as ouvert l'amour pour toi. Exact. Ça a donné de l'espace à de l'amour et de la tolérance pour l'autre. Exactement. Fait que là, ça fait 14 ans que tu es avec la même personne après une répétition d'échecs amoureux. Exact. Là, tu es dans une relation stable depuis 14 ans. Ouais. C'est quand même fantastique. C'est très fantastique et on ne s'est jamais chicané. Jamais chicané? Jamais. Hey, c'est le jour et la nuit. Là. On n'est pas toujours d'accord. Moi, je suis une personne très spirituelle, très énergétique. Ma conjointe, c'est une infirmière cartésienne. On est complètement à l'opposé. Très différent, mais on est dans un respect là où que j'ai jamais connu ça. Puis il faut que je me donne la satisfaction de m'avoir choisi parce que je me suis permis de découvrir cette union fantastique-là qu'on j'ai avec elle.
Puis de l'approfondir. Et de l'approfondir. C'est un travail, hein? Mais le travail, est-ce que ça l'a passé par la verbalisation? Est-ce que ça l'a passé justement par la communication de ce que tu as vécu, des souffrances que tu as vécues, de ce que tu portes et de ce qu'elle porte aussi? Est-ce que vous avez partagé ça? Est-ce que c'est ça? Peut-être au début, mais je suis le genre de personne qui se dit, si on commence à ramener tout le passé dans une relation, dans mes expériences, c'était pas la bonne manière de faire. Ouais, sans ramener tout le passé. Mais on a parlé, on a parlé un petit peu de nos relations, de qu'est-ce qu'on vivait, de qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on ne voulait plus dans une nouvelle relation aussi. Mais ça a été bref, là. Puis je pense que quand tu te respectes et tu respectes l'autre personne en face de toi, tu peux graver des montagnes. Tu peux réussir à découvrir l'amour. La vraie amour, parce que c'est une évolution, hein? Tu as une attirance, il y a quelque chose qui se passe. Tu fais l'amour, tu baises, il y a une grosse passion qui se crée, mais l'amour inconditionnel... Ça se bâtit. Ça se bâtit, exact. Bien, Régis, c'est vrai que tu es wow. Hein? Tu es arrivé on à est tous, wow. Hein? On est tous wow. Il faut juste le découvrir soi-même. Oui. On est déjà rendu à la fin. Déjà? Oui. Caroline, ça a été vite. Merci beaucoup pour ta présence. Merci pour ton partage. Merci à toi. Merci beaucoup. Si vous voulez rentrer en contact avec Régis et voir ce qu'il fait du wow aujourd'hui, vous verrez les liens sous la vidéo. Sur ce, nous, on se quitte et on se dit à la prochaine émission. Bye bye. Bye. Merci. Merci. Je suis dans un couple qui fonctionne mal, c'est de ma faute. Je suis dans ma situation financière va mal, c'est de ma faute. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas subi peut-être on n'a pas rencontré des gens qui nous ont fait du mal ou qu'on n'a pas été victime à certains moments, mais on choisit toujours si on ne choisit pas les événements, jusqu'à un certain point, on subit quand même la manière dont on réagit aux événements. Puis pendant un bout de temps, honnêtement, moi j'étais plus dans un mode victime. Je subissais les événements de ma vie. Et là, je me suis dit, je vais arrêter. Parce que c'est comme si je remettais mon pouvoir dans les mains des autres.